Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Vincent et Guillaume pour vous servir. Alors, on vante la diète paléo comme étant un moyen facile de perdre du poids. Mais pourtant, est-ce que c'est possible de trop manger sur une diète paléo? Guillaume, ton avis? On en a parlé avant, on s'est entendu là-dessus. Oui, ça fait pas de doute. Ah ouais, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que, tu sais, on reste sur notre position que la qualité, c'est plus important que la quantité. Ça, c'est un absolu. Okay? On est mieux de manger 2000 calories de viande, fruits, légumes que de manger 1000 calories de scrap au McDo. Ça, on s'entend tout là-dessus. Sauf que, il y a un certain nombre de calories qu'on peut manger où on va quand même prendre du poids. Okay? Si on mange 10 000 calories par jour, on va ça va être des calories paléo. C'est ça, on va prendre du poids pareil. Okay? Ce qui est fun avec le paléo en général, c'est qu'à cause de la nourriture qu'on mange, ça fait que le goût va faire que ça va être très dur de trop manger. Souvent on dit ça, genre, comptez pas les calories sur le paléo parce que naturellement, votre goût et votre faim vont faire que vous n'aurez pas envie de manger plus. Fait que le problème, il se règle tout seul. T'sais. Mais, il y a quand même des situations où ça va être possible de trop manger. Je pense, Vincent, tu dis en particulier. Les noix. Si j'ai publié un article il y a peut-être quelques semaines qui parlait des densités caloriques des noix, puis une centaine de grammes de noix, ça peut être entre 450 jusqu'à 700 calories. Pour 100 grammes, c'est pas beaucoup, c'est une grosse poignée, mais ça passe en un claquement de doigts. Ouais, puis tu sais, là, j'ai mis un autre concept aussi qui s'applique beaucoup aux noix, c'est que il y a des combinaisons de goûts qui vont faire que notre cerveau va capoter. Okay? Ça va dépasser énormément de capacité à gérer ça. Okay? Donc, si je mange quelque chose qui est juste sucré, à un moment donné, je vais me tanner. Si je mange quelque chose qui est juste salé, à un moment donné, je vais me tanner. Si je mange quelque chose qui est seulement, qui est juste du gras, je vais me tanner encore plus vite qu'avec les autres. Okay? Essayez de manger de l'huile d'olive pure ou du beurre pur. Je peux vous garantir, après 2 cuillerées à soupe, vous avez été curry comme vous n'avez jamais été à votre vie. Sauf que, si je combine ces choses-là ensemble, là, il y a quelque chose qui se passe, puis le cerveau a de la misère à résister à ça. Pourquoi? Parce que dans la nature, ça ne se retrouve pas naturellement. Okay? Un avocat, ça va être gras, mais ça ne sera pas sucré, ça ne sera pas salé. Okay? Une pomme, c'est sucré. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sel. Donc, quand notre cerveau est exposé à des combinaisons de ça, il capote. Il est comme, wow, t'as pogné le jackpot, là, ce que tu es en train de manger là, c'est incroyable. Fait que ça joue beaucoup avec notre notion de goût, avec notre notion de récompense, puis ça va faire que ça va être beaucoup plus dur à résister. Puis les noix, on en parlait souvent, ce qui se passe avec les noix, c'est que les noix ne sont pas juste nature. Parce que si tu manges une poignée d'amandes nature, moi, une poignée d'amandes nature, je t'écœure. Une poignée, je n'ai assez, tu sais. Des amandes crues que tu ouvres toi-même, que tu manges, tu vas te tanner juste parce que tu vas te tanner les ouvrir. En plus, juste l'effort que tu en mets pour les manger. Mais tu les achètes tout le temps rôtis. Ouais, là, des fois salé. Des fois sucré. Ouais, en plus, ça, fait que là, tu as du gras naturellement dans la noix. En plus, tu as du sel, puis en plus, tu as du sucre. Fait que la combinaison de ça va faire que tu peux t'asseoir et manger carrément une livre d'amandes en une demi-heure. Tu t'assois devant la télé, puis... C'est ça. Puis tu calcules et tu dis, wow, j'ai mangé 3000 calories d'un coup. Fait que oui, c'est possible justement de trop manger de calories. Les noix, c'est un des trucs auxquels il faut faire particulièrement attention parce que la densité calorique est énorme. Puis souvent, justement, tous les aliments où vous allez avoir une combinaison de sel, sucre puis gras, ça va être très facile de trop manger. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que promenez-vous dans une épicerie, c'est sûr que vous avez la section fruits et légumes, la section viande, est-ce que c'est des aliments pas trop transformés, mais marchez dans les rangées puis regardez les paquets de produits, essayez de trouver quelque chose qui ne contient pas une combinaison de sel, sucre, gras. Ah. C'est dur, là. Non, c'est ça. C'est légitimement difficile. Puis c'est ce qui fait que les gens, justement, sont accros aux biscuits, sont accros à la crème glacée, sont accros aux chips. C'est parce qu'il y a une combinaison, justement, assez sucré-salé, il y a une combinaison gras sucre, gras sel, ou des fois, il y a même les trois. Puis là, ça fait voilà que bang! Là, on capote. On se réveille 1 heure plus tard, puis on est comme, oh wow, est-ce que je viens de manger comme 2 sacs de chips, la moitié d'un bol de crème glacée, puis comme une livre de noix? Ben oui. Fait quel truc est-ce qu'on pourrait donner à quelqu'un qui est paléo, mais qui sait que ces problèmes-là, ce défaut-là? Premièrement, en partant, ça va être faire attention aux noix. Ça revient très souvent, les gens, justement, c'est comme, ah, ok, là, je mange comme 2-3 poignées de noix le matin, le midi, le soir, là, tu commences à calculer, tu es comme, ok, mais 500 calories. Okay. Donc, les noix, faire attention à ça. Puis deuxièmement, justement, c'est de faire attention aux combinaisons de goût. Puis souvent aussi, on parle de... moi, je fais attention à tout ce qui a de l'amidon dedans.
C'est comme on dit, paléo, c'est pas faible en glucides du tout. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand ils font un truc qui a beaucoup de glucides dedans, ben, l'effet récompense, puis l'effet, il est pas mal plus là, puis notre cerveau a plus de difficulté à gérer ça. Fait que des fois, il faut faire un peu attention à ça. Donc, essayez de garder ça le moins transformé possible. Dans le fond, revenir à la base. Ouais. Le goût, des fois, va être un peu moins intéressant, mais c'est ça le truc. Si vous savez que vous êtes très sensible, si quelque chose goûte bon, vous allez vous gaver. Et essayez de faire quelque chose qui est un petit peu plus monotone, mais qui va plus couper la faim. Parfait. Alors, on espère que ça va vous aider à limiter votre consommation de calories. C'était Vincent et Guillaume dans une capsule de Paléo Québec. Hey, on se voit la semaine prochaine.